Donc, Moula doit répondre de ses actes. C'est quelqu'un qui aime les voitures. C'est quelqu'un qui conduit avec la vitesse à Abidjan. Il est connu pour ça là-bas. Donc, il va répondre de ses actes. Donc, répondre de ses actes encore, c'est à faire de non, on ne l'aime pas, on s'acharne sur lui, tout et tout. Non. C'est quelqu'un qui aime la vitesse excessive. Bon, bonjour à vous, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Ici, Monica. J'espère que ça va. Merci à, comment elle s'appelle? Ange. Oui, c'est ça, Ange Précieuse. Oui, Précieuse. Il m'avoir permis de monter sur son panel pour m'exprimer. Mon Dieu, j'avais sommeil, mais le béret ne nous laisse pas. Écoutez, on est tous à fond dans le dossier du Moula. Vous savez qu'on a déjà un problème dans ce pays-là. Il a dit, parlons doucement. Vous savez pourquoi? Moi, ce n'est que ce matin vraiment que j'ai appris que Moula avait quitté le lieu de l'accident. C'est-à-dire là où l'accident s'est produit, quand les secours ont commencé à arriver, ou bien du moins quand la police qui a fait 50 minutes dans le pays de l'émergence. J'ai toujours dit, hein, je me demande comment les policiers arrivent à sortir pour aller sauver quelqu'un. Ça, je l'ai toujours dit. On a déjà un problème. On a un sérieux problème. Je dis, comme dans tous les pays africains. Je vous ai dit ici, je dis, dans ce pays là-bas, tu tombes, tu es parti en vacances, tu vis là-bas, tu déménages là-bas. Chez nous, comme on dit, c'est-à-dire, il faut bien attacher ton kissou. J'ai dit, parce que le jour qu'une crise te prend là-bas, je vous ai déjà dit, tu peux mourir comme ça, facilement, ça. Je vous ai déjà dit ça, hein? Ah. Vous avez vu combien de temps les secours ont pris pour venir secourir la bonne madame? Vous avez vu? Voilà. Parce que le monsieur a dit, on appelait, mais ça ne passait pas. Ça veut dire que c'est les premiers répondants qui sont arrivés, mais qui n'étaient pas habilités à prendre la dame, qui ont dû rappeler encore, avant qu'on prenne la madame pour la conduire à l'hôpital. Et quand eux, ils sont arrivés sur les lieux, c'est là que Moula a commencé à quitter les lieux. Mes amis, de vous à moi, est-ce que ça se fait? Sa vie n'était pas menacée par les badauds. Est-ce que les gens qui étaient là le menaçaient tout et tout? Non. Oui, c'est vrai, quand il est sorti, on a vu qu'il était comme perturbé, tout ça. Donc, je comprends. Mais tu ne peux pas quitter les lieux. Mais quand toi, tu quittes les lieux, à quel moment la police qui arrive? Ça dit que va prendre, ça dit les premières informations. À quel moment la police qui arrive fait un test d'alcoolémie? À quel moment la police qui arrive va faire le test pour savoir si tu n'étais pas à base de, ça dit, de stupéfiants quelconque? Oui. C'est à quel moment? Si toi tu quittes les lieux. Vous comprenez? Et humainement parlant, c'est en Afrique. Humainement parlant là. Le temps, vous-même, vous savez parfois que comment on appelle ça? Les secours mettent du temps parfois pour venir. Mais humainement parlant aussi, là, la voiture même qui était arrivée là, avec toutes tes connexions que tu as, tout et tout, qui sont venus te chercher, mais tu pourrais aussi mettre cette voiture-là, c'est-à-dire la madame dans cette voiture-là, l'emmener à l'hôpital le plus proche. Qui allait te tenir rigueur pour ça? Hein? Personne n'allait te tenir rigueur. La circulation qui est difficile à Abidjan, je l'ai toujours signifié. J'ai dit, quelqu'un pique une crise quelque part. Le temps que les secours vont arriver, mon cher, il faut faire ta prière. Il faut faire ta prière. Parce que là-bas, là, les usagers, là, ils ne donnent même pas la place aux ambulances. C'est pas là-bas que l'ambulance lutte la route avec les usagers. Je vous ai dit ça ici, hein. Parfois, quand j'en parle, je mets un peu d'humour. Mais c'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle. Ah oui, oui, je vous dis sérieusement,
c'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle. C'est le jour que ça arrive à un membre de ta famille, ou bien ça arrive à un de tes proches ou un ami, c'est là que tu vas comprendre comment les gens fonctionnent. Les gens n'offrent pas systématiquement la route comment on appelle ça, aux ambulanciers là-bas, parce qu'ils ont perdu ils ont perdu la confiance avec tout système là-bas. Là-bas, on a perdu la confiance avec l'éducation. Là-bas, on a perdu la confiance avec, comment on appelle ça? On a perdu la confiance avec le système de santé. On a perdu la confiance avec l'administration. On a perdu la confiance avec le système. Parce que pour qu'une population des usagers se comporte comme pour dire, oh, qu'est-ce que pour qu'il y a quelqu'un dedans, ça veut dire qu'ils n'ont même pas confiance. Mais c'est dangereux ce que vous faites. Vous avez vu, 50 minutes pour qu'on vienne chercher la madame. Donc déjà là, on avait un problème. Mes amis, ce que je veux vous dire, arrêtez d'appeler Mola la victime. On va rentrer dans les bons thèmes du français. Mola n'est plus la victime. Vous comprenez? Mola, c'est l'individu impliqué dans l'accident. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Bah, parce que, oui, c'est vrai, il a eu des égratignures, il a eu quoi, mais nous, on n'a pas vu le Mola qu'on avait vu là. Oui, c'est vrai, il semblait être dépassé par la situation, tout et tout, parce qu'il était arrêté là, tout ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a une victime, on a une femme qui est décédée dans le dossier. Donc, désormais, il devient la personne impliquée dans l'accident, parce que c'est lui qui a causé l'accident, qui a causé la mort de la bonne dame. Donc, c'est la bonne dame, désormais, qui devient la victime. Africains, s'il vous plaît, apprenons à être... je sais que parfois vous ne le faites pas, c'est-à-dire de façon comment on va dire ça, vous ne le faites pas de façon exprès. Mais les appels de venir faire les éloges de Mola, oui, il est bien, il est total. On n'a jamais dit qu'il était mauvais, bon sang. C'est qui a dit qu'il est mauvais? Mais dans cette situation-là, vos excuses que vous venez donner, des excuses bidons, c'est quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a la main sur le cœur, tout et tout, tout ça, on sait. On sait ça, mais dans le cas où on est, il a mis une personne sous terre. Vous comprenez? Les informations commencent à sortir un peu. Vrai, faux, je ne sais pas. Est-ce que la veille, il n'avait pas fait la fête? Est-ce qu'il n'était pas à base d'alcool? Est-ce qu'il n'était pas, comme on dit au Québec, il n'était pas craqué quand il prenait, comment on dit ça, la voiture? Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va aller regarder. Mais s'il était resté là, sur le champ, que les policiers avaient fait toutes ces démarches-là, on pouvait être situé. Bref. Déjà, on dit qu'il faut qu'on arrête quand même l'acharnement. Comme on peut dire quelqu'un qui est à l'hôpital, déjà, on parle de non, la justice doit suivre son cours. Mais mes amis, on a déjà vu ça, c'est pour ça qu'on parle de ça. Ici à la télévision, le jeune, il a blessé, il a pris la voiture avec ses amis. Son ami est mort dans la voiture. Il a cogné quelqu'un d'abord. Puis lui qui était dans la voiture est décédé. Lui, il avait des blessures. Mais ce que Mola a, c'est ce qu'on appelle des blessures mineures. Il a toute sa tête. S'il a eu le temps de prendre un communiqué, s'il a eu le temps de transmettre le message à son porte-parole qui est Hassan Ayek, donc ça veut dire qu'il a toute sa tête. Donc quand quelqu'un a toute la tête là, et puis il y a eu un accident, mais tout de suite là, il doit être mis sur mandat de dépôt, même s'il est couché à l'hôpital. C'est ce que nous on voit à la télévision ici. C'est parce que ces mots-là que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas situé. Si c'était une personne lambda, imaginez-vous un chauffeur de Yango, ou bien un chauffeur de qui avait cogné une personne lambda, ou bien même qui a cogné une personne qu'on connaît. On ne serait pas situé. Mais police secours, c'est pas vous. Accident se passe quelque part. C'est pas vous qui mettez sur vos pages là-bas. Oui, ces questions, je vous pose. Police secours. Souvent, des accidents se passent là-bas, des accidents qui ne sont pas aussi... Si on dit un chauffeur de Waro Waro a fait tonneau quelque part, vous prenez, vous écrivez sur vos pages. Depuis hier, je dors sur vos pages là-bas, je n'ai pas vu le problème de Mola. Ou bien ça, ce n'est pas un accident qui méritait qu'on mette ça. Cet accident de Mola, c'est un accident grave, c'est un accident spectaculaire qui méritait aussi qu'on mette ça sur police secours là-bas pour essayer de sensibiliser les gens, pour leur dire faites attention à la vitesse. Oh que oui, veut pas, il avait déjà besoin d'être comment on appelle ça, interpellé. Ou il est couché sur le lit là-bas là. Normalement, les pays de justice, on devait être situé à la télévision ici que déjà Mola, ses droits lui ont été lus. Oui. La justice, ça dit que lui a déjà lu ses droits. On lui a dit déjà que au vu des éléments qu'on a déjà,
On a vu de la vitesse parce que tu étais dans une zone de, je dis 30 ou bien je dis n'importe quoi. Tu étais dans une zone de 30 ou bien de 40, mais la voiture, le véhicule que tu roulais, tu faisais de l'excès de vitesse. Donc, étant donné qu'il y a eu mort d'homme, déjà là, tu es poursuivi pour tant, tu es poursuivi pour homicide involontaire, tu es poursuivi pour tant. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que nous, on se pose des questions. Sinon, dans la vraie vie, ça ne mérite même pas qu'on se débatte. Déjà, vous devez nous situer. C'est passé à la RTI là-bas, non? Donc, si c'est passé à la RTI là, vous pouvez encore prendre ce canal de communication là pour informer la population, pour que la population sache. Vous voyez tout ce remue-ménage. C'est-à-dire que même la population a perdu confiance avec le système de justice. C'est ça. Parce que si la population n'a pas perdu confiance, on dit, bon, on laisse. Mais c'est parce qu'on se dit, c'est quelqu'un là-bas, bon, qui est un personnage connu. C'est pour ça que lui, il n'a pas le même traitement que les autres. Sinon, si c'était un individu non-name qui avait fait cet accident-là, tout de suite, on serait situé. Mes chers frères africains, il est revenu de façon récurrente que oui, l'accident peut arriver à tout le monde. Mais bien sûr que oui. Un accident peut arriver à tout le monde. Vous comprenez? Un accident peut arriver à tout le monde. C'est une évidence. On va se blaguer. Maintenant, l'accident qui arrive à tout le monde là. Mais tout le monde ne se comporte pas de la même façon au volant. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi vous avez de la misère à comprendre que nous on demande justice parce qu'il y avait de l'excès de vitesse? C'est aussi clair que ça. Mais l'excès de vitesse, là, c'est une conduite dangereuse. Parce que quand vous dites que oui, tout le monde peut faire un accident, pourquoi on demande qu'il aille en prison? Non, nous, on demande à ce que, ça dit que la justice fourre le nez dedans pour comprendre les circonstances de l'accident. Même chose que j'avais dit pour Apoukiou, et puis vous m'avez détesté là. C'est la même chose là, je dis. Maintenant, si après enquête, ça l'envoie en prison, mais ça l'envoie en prison. C'est aussi clair que ça. La vitesse là, c'est une conduite dangereuse. Et sachez que la vitesse est un choix. Je l'ai répété dans la petite vidéo que j'ai faite sur TikTok hier nuit. La vitesse est un choix. Chacun choisit pour des raisons qui lui sont propres. C'est-à-dire de pratiquer dans la vitesse au moment de conduire. Est-ce que c'est tout le monde qui pratique la vitesse au volant? Moi, j'ai une de mes collègues dans ma classe tous les jours. C'est-à-dire quand je vois une voiture rouge, je regarde pour voir si c'est elle. Il y a des gens, quand ils sont au volant, eux, ils respectent la limite. Si on dit cette zone-là, c'est une zone de 110, elle reste au milieu. Elle conduit ses 110. J'ai une de mes grandes soeurs aujourd'hui qui est partie à Toronto. Quand tu vois la voiture au milieu, tu te dis, elle, c'est pas la grande soeur qui est là. Elle a sa manière de conduire, elle est comme ça. Elle ne fait pas de vitesse. Elle ne dépasse pas quelqu'un. Elle reste au milieu. Mais elle, comme ça, là, elle peut avoir un accident un jour, mais l'accident qu'elle va avoir, ça ne va pas être les mêmes répercussions. La distraction au volant est une conduite dangereuse. S'il y a un problème, tu peux être poursuivi au criminel. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ben, c'est normal. C'est normal qu'il soit interpellé par le procureur parce qu'il a fait de l'excès de vitesse. Et moi, je vais être honnête avec vous, cette voiture-là, ici au Canada, si je l'ai vue, je dis bien si je l'ai vue, peut-être c'est une ou deux fois, je ne sais plus. Ça se peut même que ce soit aux États-Unis que j'ai vu cette voiture. Je sais, ça dit, je sais le voir dans ma tête. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu cette voiture-là, mais peut-être c'était aux États-Unis. Pour vous dire que même cette voiture-là ne court pas les rues ici au Canada, peut-être de par sa dangerosité. Parce que une voiture qui a 3 roues, c'est ça. Donc, il faut qu'il assume. Assumer ne veut pas dire qu'on le déteste. Vous comprenez? Il faut qu'il assume. Donc, ne soyez pas frustrés pour dire non, ça peut arriver à tout le monde. Ben oui, un accident, ça arrive à tout le monde. Ça devient simplement un accident normal quand on regarde toutes les... C'est-à-dire, on essaie d'analyser tous les contours. On voit que bon, il était sobre. Oui, il n'a pas fait une conduite dangereuse. Il n'y a pas eu un bris mécanique. Il n'y a pas eu temps, il n'y a pas eu temps. C'est à partir de là qu'on va dire que tout le monde peut faire un accident. Je peux prendre ma voiture, je suis en train de sortir de mon stationnement et puis je ne vois pas la personne qui est en arrière. Si par exemple, je n'ai pas de truc à caméra à reculons, je peux voir qu'il y a quelqu'un qui passe, je ne le vois pas, et puis je le ramasse. Mais même à ça, ils vont venir voir si par exemple, en sortant de ma maison, je n'avais pas pris d'alcool au volant, je n'ai pas pris le temps. Ils vont regarder. Vous savez que la fatigue au volant est un facteur de dangerosité au volant.
tu es fatigué, tu conduis. Si un accident arrive là, on va essayer de voir. Si tu étais fatigué puis tu as pris le volant, ben tu vas aller répondre de tes actes. Donc c'est votre affaire d'accident peut arriver à tout le monde que je suis en train de vous expliquer. Un monsieur ici au Canada qui fait du diabète, il voulait l'argent, il était en congé maladie. C'est-à-dire il n'est pas supposé prendre la voiture. Mais vous savez que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas assez d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fraude. Alors qu'il était en hypoglycémie. C'est-à-dire son taux comment on appelle ça? De sucre avait baissé. Il transpirait. Il a quand même pris la voiture. Vous savez, il a tué combien de personnes? Près de 4 personnes. Aujourd'hui, il prend une peine de 10 ans de prison. On pouvait dire que non, c'est parce que c'est son diabète qu'il a lâché, il n'était pas bien, il était malade. Quand un accident arrive, on va avoir ta responsabilité. Qu'est-ce que tu as pris comme mesure pour ne pas que cet accident-là arrive? C'est aussi clair que ça. Il a perdu le contrôle du véhicule. Ben, je suis désolée, très souvent, on perd le contrôle du véhicule quand on est en excès de vitesse. Ah oui, c'est ça. Quand on dit tu as perdu le contrôle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé subitement. Mais étant donné que tu es déjà en excès de vitesse, tu n'arrives pas à rattraper le tir. Et puis soit tu te retrouves dans le décor, ou tu te retrouves dans l'avion, ou tu t'en vas cogner des innocents comme ça qui passent. C'est vraiment important qu'ils soient interpellés pour que les autres regardent. Et puis les autres vont comprendre que, attention, si Mola, on l'a interpellé, ça veut vraiment dire que si on a interpellé Mola, qui est proche d'eux là-bas, ça veut dire que vraiment, nul n'est vraiment au-dessus de la loi. Ça veut dire que la loi s'applique désormais. C'est pour ça que la dernière fois, l'artiste qu'on appelle Elon ou bien quoi, Elon ou la... Je ne sais pas comment j'arrive pas à prononcer son nom comme il faut. C'est pour ça que quand on l'a interpellé, ben moi j'étais contente, je dis bon, c'est fine. Parce que tu prends un véhicule et puis tu laisses le volant et puis tu conduis. Oui, ça se fait. Oui, même si tu as une direction assistée, mais tu ne peux pas montrer ça ça dit que tu ne peux pas montrer ça aux gens. Parce que les jeunes qui ont une voiture vont croire que c'est quelque chose qui est automatique. Alors que c'est une option que tu as dans ta voiture. Donc j'ai été contente qu'on ait suspendu son permis. Et puis je crois qu'il a pris une période de sursis. Parce que les gens vous suivent. Les gens vous suivent. Donc désormais, donnez le bon exemple. Le comportement de, comme on dit ça, de Hassan Hayek. Je suis désolé les Ivoiriens. C'est le pouvoir qu'on a mis dans la main de ce monsieur-là. C'est de ça qu'il abuse aujourd'hui. Ah, c'est ça. C'est le pouvoir qu'on a mis. Si Pierre-Paul... C'est ça. C'est la mendicité, la souffrance des Ivoiriens là. C'est ça qui a donné des galons à ce monsieur-là. Et c'est parfois quand vous regardez son comportement, vous ne voyez pas qu'il en fait trop. Mais il en fait trop, c'est bien fait pour nous. Et parfois quand on lui parle, vous faites les remarques aux gens, oui... Arrêtez de vous attaquer au monsieur. C'est lui qui soutient les Ivoiriens. Mais oui, les Ivoiriens qui soutiennent là-bas, il y a mon père, il y a ma mère dedans. Mais moi, je ne comprends pas. Parfois, vous personnalisez les choses. Votre Hassan Hayek là, les Ivoiriens qui soutiennent dedans là, vous avez déjà vu un zozo dedans là-bas? Hein? Vous avez vu un zozo là-bas? Vous avez vu un taillé là-bas de ma nièce? Vous avez vu? Non. Ils soutiennent ceux qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux. C'est parce que l'Ivoirien maintenant a eu la mendicité dans le sang. C'est pour cela que quand il y a quelque chose, on monte sur votre tête. C'est ça. C'est la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire la position, la faiblesse des Ivoiriens là. C'est pour ça qu'on a donné le pouvoir à ce monsieur. Et tout ce pouvoir qu'on lui a donné maintenant, il vient s'asseoir sur notre tête souvent pour menacer les Ivoiriens. C'est-à-dire que le pouvoir que ce monsieur s'est donné sur les réseaux sociaux. C'est clair. Quand il a vu maintenant que, est-ce qu'il est le seul qui fait le social? Il n'est pas le seul qui fait le social. Mais pour lui, donne de par sa posture, là-bas, quand il y a pas là, il y a encore un mec tout dans la politique. Mais c'est ça. C'est par rapport à lui, sa posture. Sinon, il y a des gens qui ont créé des ONG à Abidjan. Donc, ça veut dire que parce qu'il aide maintenant les Ivoiriens, s'il fait mauvais, on ne peut pas venir dire son vrai nom. Ah, venir lui dire son vrai nom. Donc, c'est pour ça qu'un moment dit non. Et il n'est pas le seul qui fait des œuvres humanitaires. Voilà le coach Lamine, qui est venu sous ses yeux ici, qui est venu sauver la petite fille avec les tumeurs au sein. Coach Lamine, vous voyez comment il fait? Avec toute une humilité. Voilà ce qu'on dit, quelqu'un fait l'œuvre humanitaire. Donc mes amis, je vous aime, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde.